Bonjour et bienvenue sur gpf1.ch. Tout de suite, l'actu F1, retour sur le Grand Prix d'Europe disputé ce week-end à Valence. La tradition à Valence, c'est de nous offrir un Grand Prix aussi passionnant qu'un film de Jean-Luc Godard. Tellement ennuyeux qu'on finit par trouver intéressantes les idées un peu farfelues de Bernie Ecclestone, comme par exemple la pluie artificielle ou les raccourcis sur les circuits. Ce week-end, j'ai eu la chance d'être envoyé au nord de l'Allemagne par le recommandable magazine Wheels & You, un magazine online consacré à l'automobile, afin de couvrir les fameux 24 heures du Nürburgring. Je n'ai donc pas pu voir le Grand Prix en direct. Vous pourriez imaginer que c'était pénalisant, mais en fait ça m'a donné un privilège sur la plupart d'entre vous. J'ai pu utiliser la touche avance rapide de ma zapette. N'ayant pas pu voir non plus les essais qualificatifs, je me suis jeté sur les résultats dès que j'ai pu. Waouh! Sébastien Vettel en pole, super original. Une première ligne Red Bull, suivie d'un panachage de McLaren et de Ferrari, et en quatrième ligne, les deux Mercedes. Vettel domine Weber, Hamilton domine Button, Alonso domine Massa et Rosberg domine Schumacher. Elles ont eu l'air sacrément passionnantes ces qualifs. Pas la moindre surprise. C'est la chaleur qui les a un peu étouffés. La course est vite résumée. Vettel, leader de bout en bout sans jamais être inquiété. Ah non, on me dit qu'à la faveur des arrêts au stand, Massa aurait bouclé un tour en tête. Le 14e. Ah, tu parles d'un scoop. Bon, derrière Vettel, on retrouve la Ferrari de Fernando Alonso, toujours à l'aise devant son public. Une deuxième place bien méritée, même si elle n'a pas uniquement été gagnée sur la piste. Une meilleure stratégie lui ayant permis de prendre le dessus sur Weber lors du dernier ravitaillement. Au pied du podium, on retrouve Lewis Hamilton et Felipe Massa, qui a été pénalisé lors de son dernier arrêt au stand par un écrou récalcitrant. Dommage, il avait réussi un superbe départ, contrairement à Button qui lui a complètement raté son envol. Il finira 6e. Les autres pilotes qui ont marqué des points à l'occasion de ce Grand Prix insipide sont Rosberg, 7e, Alguersuari, brillant 8e sur sa modeste Toro Rosso, Sutil, 9e et 10e, Heidfeld qui décroche le dernier petit point. Fait assez exceptionnel, toutes les voitures sont à l'arrivée. Pourtant, Hamilton était bien au départ. Finalement, ça aurait été sympa qu'il nous offre un peu de spectacle. La saison avance et Sébastien Vettel dispose désormais de 77 points d'avance sur ses poursuivants, soit l'équivalent de 3 Grands Prix. Certains spécialistes ont osé affirmer que Red Bull était en danger en raison des ajustements de réglementation concernant les cartographies moteurs qui ne peuvent plus être changées entre les qualifications et la course. Ben voyons. Par contre, pour Red Bull, la situation pourrait être bien plus délicate dès le prochain Grand Prix avec l'interdiction des diffuseurs soufflés. Vous savez, ces diffuseurs qui sont comme dopés en y incorporant le flux des échappements. Vettel aurait roulé vendredi matin sans ce diffuseur. Verdict, il s'est retrouvé à 2 secondes et demie de son équipier. Affaire à suivre. À l'occasion de ce Grand Prix d'Europe, sont nominés pour le prix Orange. Sébastien Vettel dans Juste Impérial, Rémi Alguersuari dans La Perf du jour et Fernando Alonso dans Comme à la maison. Et le gagnant est Sébastien Vettel. C'est assez clair, malgré sa domination, il s'offre le luxe de signer un hat-trick, ou le coup du chapeau en français, à savoir pole position, victoire et meilleur tour. Chapeau! Sont nominés pour le prix Citron cette fois, Michael Schumacher dans Nulle part ailleurs, Narayan Karthikeyan dans Je vois jamais le bleu et Vitaly Petrov dans Un week-end off.
Le perdant est Michael Schumacher. Pourtant, auteur du seul événement du jour, Schumacher a raté complètement sa course. Reparti très loin après avoir dû changer son aileron avant, il ne parviendra à doubler que la modeste Williams de Maldonado. Il échouera à une bien triste 17e place. Saviez-vous que Karthikeyan est le premier pilote de l'histoire à finir 24e d'un Grand Prix de Formule 1? Toutes les voitures qui ont pris le départ de ce Grand Prix d'Europe l'ont terminé. C'est donc la victoire de la technologie. Mais elle rend la Formule 1 un peu fade. Le prochain Grand Prix aura lieu les 9 et 10 juillet. La Formule 1 se rendra à cette occasion à Silverstone pour le Grand Prix d'Angleterre. Malgré le petit décalage horaire, les qualifs et la course débuteront à 14 h, tout comme pour le Grand Prix d'Allemagne 15 jours plus tard. Si je vous donne cette information, c'est qu'en principe, il n'y aura pas d'émission directement après le Grand Prix d'Angleterre en raison des vacances estivales. Je vous donne donc rendez-vous fin juillet pour le résumé des 2 prochains Grands Prix. Mais d'ici là, je vais mettre en ligne un petit clip que j'ai tourné pour vous à l'occasion des 24 heures de Nürburgring, car là-bas, du spectacle, il y en avait. Voilà, il me reste à vous souhaiter de très bonnes vacances. À très bientôt. Ciao!